Bonjour tout le monde. Alors, si vous êtes une association de baseball et que vous faites des évaluations Rally Cap, eh bien, dans Rétroaction, on a créé des formulaires qui vous permettent de saisir l'information des évaluations vraiment rapidement, puis de faciliter toute la gestion du programme Rally Cap. Alors, je vais maintenant vous montrer comment ça fonctionne. La première étape, c'est bien sûr d'importer vos joueurs dans la plateforme. Alors, votre association va importer tous les joueurs à partir d'un export qu'elle a effectué soit de Sportal ou d'un autre système là, que vous utilisez pour gérer vos inscriptions. Fait qu'une fois qu'on a l'information de tous les joueurs dans le système, l'étape suivante, c'est de créer les groupes. Là, moi, j'ai filtré sur la catégorie Rally Cap à gauche, puis vous voyez que j'ai créé 6 groupes représentant chacune des casquettes. À partir d'ici, il faut maintenant assigner des joueurs aux différents groupes. Fait ce qu'on va faire assigner des membres. On va dire dans tous nos groupes Rally Cap, toutes les casquettes. Ensuite, ici, on va choisir rechercher des membres pour aller chercher à travers notre bassin d'inscription. On va faire suivant. Je pourrais filtrer sur l'année de naissance, par exemple. Fait que là, ici, bon, vous comprendrez, c'est des données de test, fait qu'on a un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. On va juste assigner des joueurs dans chacun des groupes. Fait qu'ici, j'ai casquette blanche. On va choisir quelques joueurs. On va dire, lui et lui. Dans le blanc. Dans les bleus, on va mettre ceux-là ici. Dans les casquettes grises, je peux cliquer ou double-cliquer aussi sur la ligne, puis le joueur va aller s'ajouter dans le groupe sélectionné. Casquette noire, même chose, où je pourrais dire lui et lui. Sélectionner. Les rouges, même chose. On va mettre quelques joueurs. Vert, prendre quelques joueurs là. Sélectionner. Fait que là, vous voyez, j'ai mis 4, 6, 5, 5 membres ici dans tous mes groupes. On va faire sauvegarder. Le système va me demander si je veux aviser ces personnes-là tout de suite qui viennent de rejoindre un groupe. On va dire non pour le moment. Alors, vous voyez, on a 4 athlètes, 6 athlètes, 5 athlètes dans chacun de nos groupes. Maintenant, on est rendu à aller évaluer. Fait qu'on va aller visiter la section évaluation. À ce niveau-ci, on va créer ce qu'on appelle un contexte d'évaluation pour chaque casquette. En gros, c'est quoi un contexte d'évaluation? C'est ici qu'on va dire qui sont les personnes, les joueurs qu'on va évaluer, qui sont les évaluateurs, puis quel formulaire d'évaluation aussi on va utiliser. Fait que vous avez vu, j'ai créé les 5 premières casquettes. On va faire la 6e ensemble. Fait qu'on va faire créer un contexte d'évaluation qu'on va appeler casquette rouge. Le type, tout ça est configurable. Moi, j'ai décidé d'utiliser le type évaluation. C'est la catégorie Rally Cap, puis on va choisir le formulaire casquette rouge. Ensuite, le système me demande qui parmi les personnes qu'on va aller chercher, ça veut dire on va assigner un groupe, on va ajouter un groupe dans le contexte. Est-ce que c'est les joueurs, les entraîneurs, les adjoints? Nous, c'est les joueurs provenant de ce groupe-là qu'on veut évaluer. Ensuite, ce qui est important, on va cocher l'option évaluation commune. À quoi ça sert évaluation commune? C'est que, dites-vous, si vous avez par exemple 5 évaluateurs pour la casquette rouge, dans notre cas, mais peut-être qu'un évaluateur va s'occuper du lancer, l'autre évaluateur va s'occuper de l'attraper, l'autre du bâton, puis un autre de la course. Fait qu'on est plusieurs évaluateurs à peut-être évaluer chacun un critère différent, mais tout ça, on va travailler ensemble pour faire une évaluation commune par joueur. Fait que j'ai juste à faire ça. Je fais créer. Là, moi ici, j'ai les petites images. Fait que je vais rajouter une image sur mon contexte d'évaluation, la petite casquette rouge. Fait qu'une fois que mon contexte est créé, ce qui me reste à faire, c'est de dire quel joueur on va évaluer. Fait que dans la section membres, je vais faire ajouter des groupes, puis je vais choisir le groupe casquette rouge. Je sais que j'ai déjà 5 joueurs dans ce groupe-là. Fait qu'une fois qu'on a la liste des joueurs, là, ce qui est intéressant aussi, c'est dites-vous que une fois que ce lien-là est fait avec le groupe casquette rouge, si une nouvelle inscription, vous allez mettre un nouveau joueur dans le groupe casquette rouge, il va venir automatiquement s'ajouter dans le contexte d'évaluation, parce que le contexte d'évaluation, c'est que vous voulez évaluer tous les joueurs du groupe casquette rouge. Fait que ça va se faire automatiquement. La dernière chose qui reste à faire, c'est ajouter un ou plusieurs évaluateurs. Fait que je vais m'ajouter moi comme évaluateur. Oups.
Ah, bon, j'étais déjà ici. Je viens de m'ajouter. Fait que moi, je suis un évaluateur. On est prêt à aller évaluer. C'est tout ce qu'on avait à faire pour être capable de créer le contexte d'évaluation. Alors, si on revient, on voit maintenant dans la liste, on a notre nouveau contexte d'évaluation, casquette rouge, 5 membres à évaluer, un évaluateur. Alors, si on prend par exemple la casquette blanche, on va aller... OK, je vais aller m'ajouter aussi comme évaluateur dans la casquette blanche. On va prendre 2 secondes. On va faire ajouter. Bon, je vais m'ajouter aussi dans la casquette noire. Comme ça va être fait. Ajouter. Michel Ouellette. Voilà. Bon, c'est bon. Fait qu'on va aller voir la casquette blanche. Fait que le bouton ici, le crochet, c'est que moi je suis un évaluateur, fait que je peux aller évaluer. Quand on clique sur le crochet, ça nous ouvre la liste des joueurs qu'on désire évaluer avec les critères de la casquette blanche. Fait que si on prend Julien Abel, agilité, pour la casquette blanche, il doit être capable de sauter au-dessus d'une ligne à 10 reprises en utilisant son propre type de saut. Je peux dire, oui, le joueur a réussi ça. Lancer une balle à 5 pieds. Vous avez aussi les détails là, provenant du guide là, de Rally Cap. Fait que je veux dire, il a réussi, l'attraper, attraper une balle lancée à 5 pieds, réussi, frapper, non, on l'a manqué, frapper. La course, bon, course autour des buts dans la bonne direction sans arrêter, courir, oui, c'est ça. Il a tout fait ça, je peux décider de mettre un commentaire, bonne attitude, peu importe. Fait que j'ai terminé l'évaluation de ce joueur-là. Si on revient maintenant, on va aller voir les administrateurs ainsi que les responsables du programme Rally Cap à qui vous allez donner la permission vont avoir accès au classement. Alors, quand j'accède le classement ici, vous allez voir, on a Julien Abel qu'on vient d'évaluer. Bien, on a le chiffre 1 qui représente représente le fait que le joueur a réussi le critère. Quand c'est 0, comme pour frapper, c'est que le joueur a manqué ce critère d'évaluation-là. Ainsi que dans la colonne totale, vous allez avoir un 0 si le joueur a échoué la casquette ou 1 s'il a réussi les différents critères pour la casquette. Fait qu'ici, on peut le voir que le frappé n'a pas été réussi par Julien. Fait que si on retourne, on va juste vous montrer. On va aller voir Julien. Manqué, on va dire non, finalement, il a réussi le critère frappé. Si on revient dans le classement, eh bien, on voit qu'il y a des 1 partout, puis le total nous dit 1, ça veut dire que Julien a réussi la casquette blanche. On a toujours les mêmes critères. Là, je vais vous montrer, par exemple, la casquette noire. Si on va dans la casquette noire, on a encore l'habileté ici, puis on a toujours lancer, attraper, frapper, course. Cependant, lorsque je clique sur lancer, mais là, c'est plus la même chose. C'est lancer la balle à 25 pieds dans les airs. OK, c'est réussi. Attraper. Là, maintenant, c'est différent. Ça dit attraper 3 fois sur 5 des ballons à 15 pieds de hauteur. Le système, ce qu'il nous demande, c'est qu'il nous demande d'entrer le nombre de fois que le jeune a réussi. Fait que je dis, ben, il a réussi 2 ballons. Frapper, c'était aussi 3 sur 5. Ben, combien de fois il a réussi? Si moi, je ne suis pas trop alerte, puis je dis, bon, il a réussi 7 fois, le système va me valider. Ben non, ça peut juste être 5 maximum. Ah oui, c'est vrai. Il a réussi 5 fois. C'est correct. La course, est-ce qu'il a réussi la distance en 2 buts? Blablabla. Oui, il a réussi. C'est parfait. Fait que si je retourne encore une fois, maintenant voir le classement de la casquette noire, ben, je vais voir qu'il y a coordination, c'est pas fait. Lancer, il a réussi. Attraper, il n'a pas réussi ce critère d'évaluation-là. Puis le système me dit qu'on a évalué à 80%. C'est vrai, on a un critère qu'on n'a pas évalué encore. Fait que là, je peux retourner, aller évaluer la coordination. Est-ce que le joueur a fait 10 jump and jack? Oui, c'est fait. Puis finalement, l'attraper, on s'est trompé. Non, il y en a eu 3. Puis c'est 3, de façon que c'est configuré selon le guide Rally Cap, c'est 3 minimum de 5. Fait que si je vais voir le classement maintenant, il y a des 1 partout. Le jeune a réussi sa casquette noire. Fait que c'est comme ça qu'on peut réussir. Puis imaginez si on prend tantôt, mettons, Julien Abel qui avait réussi sa casquette blanche. Une fois qu'il a réussi, on peut retourner dans les groupes. Puis je peux faire équilibrer les groupes. On va prendre toutes les casquettes. Suivant. Puis là, je pourrais voir que Julien Abel, je sais qu'il a réussi sa casquette blanche. Si je fais afficher les pointages, casquette blanche, il a accumulé 5 points, il a réussi tous les critères. Bien, je peux dire, c'est beau, Julien, maintenant, il est rendu à la casquette grise. Sauvegarder.
Fait qu'automatiquement, là, je peux dire, est-ce que tu veux aviser Julien qui est maintenant dans la casquette grise? Là, je vais dire non, je ne vais pas envoyer de courriel pour ça. Mais si je me rends, puis je décide d'aller faire maintenant des évaluations de la casquette grise, là, je ne suis pas encore évaluateur, là, mais vous allez voir que Julien Abel est rendu maintenant dans la casquette grise parce qu'on l'a déplacé de groupe, fait qu'il a été transféré automatiquement de groupe. On peut maintenant l'évaluer pour la casquette grise. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez simple, ça vous permet de gérer ça assez facilement. Vous pouvez faire le nombre d'évaluations que vous voulez, soit, mettons, une fois en début de saison, une fois à la fin de saison. Ça, c'est à votre goût. Oh, c'est vrai, j'allais oublier. Je voulais juste vous montrer, quand on consulte le classement, par exemple, casquette noire, vous voyez, on a les 1 ici, mais vous pouvez aussi accéder aux résultats. Quand on clique sur résultats, bien, on va voir qu'il a réussi, et vous allez voir le nombre d'attrapés ou de fois qu'il a réussi à frapper la balle. Ça arrive peut-être que si le jeune a eu 2 attrapés sur 5, mais il a eu 5 frappés, il a tout réussi le reste, bien, peut-être comme association, vous allez dire ok, c'est beau, il a peut-être juste été malchanceux, on va lui donner sa casquette, il n'était pas loin de réussir le critère en question. Fait que vous avez le choix, de basculer dans cette vue-là ou basculer dans la vue classement. L'autre chose qui est intéressante, c'est que les évaluateurs peuvent utiliser l'application mobile Rétroaction. Fait que tout ça, le fait de répondre aux questions, tout ça est encore plus facile quand on utilise l'application mobile. Autre chose intéressante, c'est qu'une fois que vous avez terminé vos évaluations, vous pouvez aller dans un contexte, sélectionner tous les joueurs et choisir l'option « Partager ». Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez partager. Et ensuite, mettons, je dirais partager les résultats, partager la moyenne si je voulais, les évaluateurs, faire suivant, membres, et juste cliquer partager. Le système va envoyer un courriel à tous les parents en disant voici l'association, dans mon cas des expos, vous partage les évaluations Rallye Cap. Le parent va avoir un lien dans le courriel, il va pouvoir se connecter et il va pouvoir consulter les résultats d'évaluation de son enfant et puis voir l'avancement de casquette en casquette. Alors, c'est tout au sujet des évaluations Rallye Cap. Si jamais ça vous intéresse, que vous soyez client déjà de Rétroaction ou vous aimeriez en apprendre plus sur la plateforme, on vous invite à communiquer avec nous. Ça va nous faire un plaisir de vous aider. On va vous assister à mettre ça en place. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne saison et une bonne fin de journée. Merci.